y a 4 ans, j'ai lancé mon activité de coach littéraire avec un diplôme d'ingé en bio et un roman inachevé. Il suffisait que je scrolle sur Insta et que je tombe sur les comptes d'autres coachs ou de BL lancés bien avant moi pour être sûre d'un truc. J'allais forcément rater ma reconversion. C'est logique. Beaucoup avaient un diplôme littéraire, déjà des livres publiés et c'était des gros comptes. Moi, à côté, j'avançais pas. Pendant longtemps, j'ai gardé qu'une seule cliente. Ma première, j'ai enchaîné les formations en ligne, mais elle donnait pas de diplôme. Puis un jour, en salon, j'ai rencontré une autre coach BL. On a discuté, on a fait connaissance. Et en plein milieu, elle m'a sorti ça. J'aurais jamais pensé avoir ça sous cet angle. J'aimerais bien réussir à faire ça comme toi. Et cette phrase, elle a tout changé. J'ai compris qu'elle voyait en moi ce que moi j'admirais chez elle. Qu'elle me voyait passionnée, compétente et confiante. Alors qu'en fait, j'avais l'impression d'être tout l'inverse. Et elle aussi. Et ce jour-là, j'ai compris qu'on est toutes compétentes et passionnées, heureusement. Mais que c'est notre approche, notre personnalité et nos valeurs qui nous différencient. Et qui font notre richesse, à chacune. Au fil des mois, j'ai appris à poser des mots sur ce qui comptait pour moi, sur mes valeurs. À défendre une bienveillance absolue. À assumer le choix de faire des formules complètement personnalisées. Et surtout, de passer par le jeu pour vous aider à progresser. Et tu sais quoi? Ça a commencé à décoller tout seul. Alors j'ai appliqué ce principe à l'écriture. Quand je doute, quand je me compare, je me rappelle que pour certaines, je suis peut-être cette autrice ou cette coach qu'elles admirent ou qui leur sert de modèle, même si je vois pas toujours pourquoi. Parce qu'on a toutes nos faiblesses, mais on a aussi toutes nos forces. Alors célèbre les tiennes et balance tes 3 plus grandes forces en commentaire. Et partage ce réel à une autrice qui doute d'elle-même, mais que toi, tu admires.